Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents aujourd'hui sur la chaîne de la formation et de l'inclusion pour ce premier webinaire de rentrée. Donc on va attendre peut-être un petit peu que d'autres personnes se connectent. Donc en attendant, je vais vous présenter Sarah Garson, donc de l'agence Bibird, qui a accepté de me rejoindre aujourd'hui pour animer ce webinaire. Donc un webinaire qui va encore une fois tourner sur la thématique du handicap, mais là avec un focus bien évidemment sur la semaine européenne de l'emploi et du handicap qui aura lieu en novembre, donc la CEF, comme on dit. Et Sarah vous expliquera qui elle est, ce que fait son agence. Elle va nous apporter des tas de clés justement pour pouvoir mettre en œuvre des actions concrètes lors de cette semaine. Pour ça qu'on anticipe. On est au mois de septembre. Novembre, c'est dans 2 mois. Ça nous laisse le temps à tous, entreprises, organismes de formation, CFA, d'imaginer des actions à mettre en place pour cette semaine, justement pour faciliter l'inclusion. Donc, au cours de ce webinaire, on va rappeler les bases d'une entreprise adaptée qui est Bibird. On va parler bien évidemment de la CEF et de la thématique de la CEF de cette année, l'inclusion par le numérique. Donc, en 45 minutes, on va essayer de vous apporter le maximum d'informations. Si vous avez des questions, bien évidemment, à la fin, on prendra un temps pour y répondre. Allez-y, le chat est ouvert. Autre chose que je tenais à vous dire, c'est que l'ensemble des documents, Sarah vous a préparé 2 ressources documentaires qui seront téléchargeables à la fin du webinaire avec le replay disponible, le replay. Donc voilà, donc Sarah, je vais te laisser te présenter. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, je suis Sarah Gerson, chargée de développement commercial de l'agence Bibird. Du coup, Alors, Bibird. Qui Bibird, est Bibird? qui nous sommes? Alors Bibird, donc c'est une agence de communication et de sensibilisation. L'agence, elle a été créée en avril 2017 et on a eu notre agrément d'entreprise adaptée en septembre 2017. Alors, une entreprise adaptée, qu'est-ce que c'est? C'est alors hop là, j'ai donc une entreprise adaptée, c'est une agence, enfin c'est donc là pour nous, notre objectif, enfin notre obligation, c'est, de recruter en priorité des personnes en situation de handicap. Alors là, je vais tout de suite mettre ma petite intervention. Bien souvent, quand on parle d'entreprise adaptée, dans l'imaginaire des gens, on voit tout de suite un ESAT et tout. Eh ben non, la preuve, une agence de communication, elle peut être totalement aussi une entreprise adaptée. C'est vraiment parce qu'ils recrutent en priorité des personnes en situation de handicap. Allez, allez. Et donc, pourquoi travailler donc avec une entreprise adaptée? Alors, il y a plusieurs raisons. Premièrement, donc, ça va être pour agir en faveur d'une meilleure intégration du handicap dans la société. Ça va être aussi pour donner un sens à votre achat au niveau de la prestation. Donc ça veut dire que vous travaillez avec une entreprise engagée en faveur de l'inclusion. Hem Ça vous permet également de pouvoir réduire donc votre contribution AGEFIP. Donc AGEFIP, donc l'association, de gestion des fonds pour l'insertion des personnes handicapées, donc pour le secteur privé et donc le FIPHFP, donc le fonds d'insertion, des personnes en situation de handicap dans la fonction publique, donc au niveau de votre obligation d'emploi, de travailleurs en situation de handicap. Et je vois aussi le côté RSE, voilà. Mettre en place aussi ce type de partenariat, c'est aussi une bonne action RSE, je trouve. Donc comme je disais, au niveau de Bibird, on est, chez nous donc à plus de 55 de nos collaborateurs qui sont en situation de handicap. Donc ça vous permet donc de travailler avec une entreprise responsable et engagée donc en faveur de l'inclusion. Et également, en travaillant avec une entreprise adaptée, ça vous permet de, déduire 30 du montant total de notre prestation, donc qui est déductible de la contribution AGEFIP ou
Donc sur ça, vous aurez plus d'informations vraiment sur la déduction en annexe où je vous ai mis vraiment tout plein d'informations et également des exemples pour effectuer tous vos calculs. Ouais, elle vous a préparé des documents super clairs pour que vous puissiez bien comprendre ça. Et cette notion de déduction, beaucoup de petites entreprises, voilà, ne peuvent pas prendre des fois de personnes en situation de handicap ou autre, et passent justement par des ESAT ou des entreprises. Enfin, moi, je sais que beaucoup, ne serait-ce que dans le monde de la formation, voilà, le papier. On achète du papier, tout ce qui est fourniture scolaire, administrative, auprès d'établissements, voilà, ce qui est une solution, mais pas forcément. Il y a aussi les entreprises, bah voilà, comme B-Bird, qui sont présentes et c'est très intéressant de travailler avec eux. Alors, communiquer sur le handicap dans votre entreprise, alors quand et comment? Alors, il y a différents jours clés au niveau de l'année, tout simplement. Donc, on peut se positionner sur vis-à-vis des journées mondiales, par exemple. Par exemple, le 2 avril, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Donc, ça peut être une référence d'action de sensibilisation. Ça peut être également au niveau des dates clés de votre démarche handicap. Donc, par exemple, un lancement de l'accord, une nomination d'une nouvelle personne en tant que référente handicap, ou tout simplement aussi l'intégration d'un nouveau salarié. Et il y a également donc la SEPH, donc vraiment sur le sujet d'aujourd'hui. Et donc la SEPH, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc c'est la 27e, année aujourd'hui. Donc ça se déroule toujours la 3e semaine du mois de novembre. Et donc cette semaine-là, c'est vraiment l'occasion de s'interroger sur les bonnes actions à mener pour faciliter l'insertion des professionnels des personnes en situation de handicap. Des actions sont organisées sur tout le territoire français. Et c'est également un événement qui est devenu annuel pour permettre aux entreprises d'évaluer leur stratégie handicap. Et donc là, la thématique de cette année, ça va être sur la transition numérique. Tu as Alors peut-être voilà, des cette petites choses à semaine-là, dire. c'est l'occasion pour cette semaine-là, justement, de pouvoir préparer des événements en amont. Non seulement en entreprise, et là, je tiens à sensibiliser les professionnels de la formation, c'est aussi peut-être le moment d'organiser des actions de sensibilisation au sein de vos organismes CFA sur la thématique du handicap, notamment avec cette thématique de cette année qui est le numérique. De plus en plus de métiers sont de plus en plus accessibles grâce au progrès du numérique. L'intelligence artificielle, d'ailleurs, d'ici demain, en termes d'accessibilité, risque de changer beaucoup de choses. Et de plus, les métiers du numérique sont ceux qui sont quand même en grande partie accessible à pas mal de personnes en situation de handicap. Donc, vous avez tout intérêt aussi à organiser des actions de sensibilisation et peut-être à réfléchir aux outils à mettre en place pour rendre vos parcours de formation plus inclusifs. Voilà. À toi. Alors pourquoi communiquer sur le handicap? D'une part pour sensibiliser et donc apporter de l'information à vos collaborateurs, donc en situation de handicap ou non. Pour vos collaborateurs en situation de handicap, ça leur permet, s'ils n'ont pas fait de démarche et de pouvoir les faire. Pour ceux qui ne le sont pas, ça permet aussi, être sensibilisés et donc de pouvoir aussi avoir cette information auprès de leur entourage, que ce soit personnel ou professionnel, au niveau du handicap.
C'est également important donc, pour vos managers, pour l'intégration d'une personne en situation de handicap au sein de ses effectifs, pour les recruteurs également, et également pour assurer le maintien dans l'emploi, donc pour aider vos collaborateurs vers la démarche donc de la RQTH, donc de la reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés. Voilà. Et puis, autre chose, pareil, je rebondis encore une fois sur des propos. À l'heure actuelle, le handicap, on sait qu'il peut arriver à tout moment de la vie. Vous avez un salarié, demain, il peut se retrouver en situation de handicap. Donc, comment faire pour le garder en interne? Il faut que vous trouviez des moyens, des adaptations pour pouvoir le maintenir en poste. Donc, c'est aussi cette dimension-là qui est importante pour les managers à prendre en compte. Un salarié, à un instant, voilà, mais le handicap, il peut arriver demain. Et là, on doit vraiment s'interroger. Et donc, pour apporter donc, cette information, pour sensibiliser, B-Bird, donc notre agence, a tout un panel d'actions de sensibilisation donc à vous proposer. Donc vraiment, l'objectif, c'est de répondre aux besoins de chacun. Donc c'est pour ça que donc là, au niveau du sommaire de notre catalogue que vous avez à l'écran, donc là qui est Focus SEPH donc pour cette semaine du mois de novembre, mais qui est également possible pour tout le reste de l'année. Parce que bien évidemment, on apporte cette information au mieux sur toute l'année. Il n'y a pas que sur cette semaine-là. Et donc, on a donc des animations en présentiel, des animations en distanciel, donc en 100% numérique. On a également donc on a un dispositif qui permet de sensibiliser les personnes qui n'ont pas forcément de poste numérique. Ça permet vraiment de pouvoir répondre à tout le monde. On a également des conférences interactives qui permettent de ne pas rester pendant 1 heure face à un discours. Ça permet vraiment de pouvoir interagir pendant cette conférence. Et on a également des moyens de communication tout le long de cette semaine-là. Donc, je vais vous en parler un peu plus en détail. Comme l'a dit Sarah, la SEPH, c'est juste la semaine où on en communique plus. Et ce type d'action, on peut le mettre en place toute l'année. C'est même fortement recommandé. Totalement. Alors, au niveau du présentiel, notre premier dispositif que l'on propose, c'est notre innovation qui est un peu phare au niveau de notre agence, c'est la réalité virtuelle. Au niveau de cet outil, donc un outil qui est autonome, nous avons 4 scénarios. Nous avons les troubles visuels, les troubles 10, les maladies chroniques et les troubles psychiques. Chaque scénario dure en moyenne 5 minutes et se déroule en 3 phases. Ça veut dire vous avez une phase de question, une phase d'information et une phase d'action. Donc, ça veut dire que concrètement, vous êtes acteur de votre sensibilisation puisque vous interagissez concrètement avec le décor virtuel. Donc, c'est une animation qui est rapide et qui est facile à mettre en place. Comme je vous le disais, c'est un outil qui est autonome. Tout est inscrit à l'intérieur du casque, ce qui permet la présence d'un animateur de chez nous qui n'est pas obligatoire. L'objectif, c'est de faire de vous vos propres animateurs pour que vous puissiez vous faire connaître aussi auprès de vos collaborateurs. Ça, c'est un super, voilà, un référent handicap en entreprise pour être totalement autonome là-dessus. Vous lui passez, enfin, il prend le casque, il fait des actions de sensibilisation auprès de toutes ses équipes. Tout à fait. Très bien. Et donc, on fonctionne sous un système de location, c'est-à-dire que vous louez
autant de casques que vous souhaitez sur la durée de votre choix. Et donc, c'est un transporteur qui vous amène les casques 2 à 3 jours ouvrés avant l'animation et qui récupère les casques le lendemain de l'animation. Très bien. Chose importante, au niveau de la présentation que vous pourrez télécharger donc à la fin de ce webinaire. Sur, chaque, présentation du produit, donc là, vous avez, un résumé et vous avez, une petite bulle en bas à gauche, qui vous permettra, en cliquant dessus, d'avoir tout le détail, de chaque outil, et donc avec les grilles tarifaires également, et comme ça vous permettra d'avoir toutes les infos dans un seul document. Elle vous a fait ça au top. Vraiment. Au niveau de notre deuxième outil en présentiel, donc c'est un escape game. Donc on est sur, sur une thématique, donc des années 1930. L'objectif, c'est, de mettre la main sur le livre de comptes du célèbre Hal Carbon avant qu'il ne s'échappe. Et pour ce faire, il y a donc différentes énigmes à résoudre. Donc on est sur des sessions de jeu de 20 minutes, 10 minutes de brief-débrief. Donc sur des sessions de 30 minutes pour une capacité de 4 à 8 personnes maximum par session. Et chaque personne, avant de rentrer dans la session de jeu, reçoit une carte avec une situation de handicap qui sera sa force, puisque D'accord. chaque carte permet de résoudre une énigme du jeu. Très bien. Donc, on aborde vraiment tout ce qui va être le handicap invisible, la RQTH, la malvoyance, la malentendance. Donc, au niveau des énigmes, ça va être des mises en situation. D'accord. Donc, Et c'est donc, vraiment oui, hyper interactif, c'est hyper interactif. et l'élément vraiment le principal de cet escape game, ça va être au niveau du débrief pour expliquer que, ce qu'ils ont vu ce que vos collaborateurs ont vu, dans cette, session de jeu, si, on le répercute sur le monde professionnel, une personne en situation de handicap avec un moyen de compensation mis en place, ça montre qu'il y a beaucoup moins de problématiques. Donc ensuite, un dispositif, donc comme je vous le disais, pour, les collaborateurs qui n'ont pas, forcément accès, à un poste numérique. Donc là, c'est un livret de jeu, où on s'est inspiré un petit peu, donc là, c'est assez rigolo parce que c'est la rentrée, de nos Des cahiers de vraies vacances. vacances Ouais, quand je on était reconnais. enfant. Tout à fait. Où là, donc, on aborde 2 thématiques, donc soit le handicap invisible, donc qui est propice au niveau de la SEPH, mais également, de Octobre rose. On arrive, à mi-septembre, octobre, arrive et il y a, donc une sensibilisation, que l'on peut faire, sur le cancer du sein. Et donc, avec ces petits livrets, c'est, tout à fait possible. Et donc, l'objectif, c'est, donc vous avez, des jeux, donc vous avez des mots croisés, vous avez des clic-clac, vous avez 4 mini-jeux comme ça et donc vous avez les réponses, au dos et donc par exemple pour octobre rose, vous avez donc un mot mystère, à retrouver. Et donc c'est vraiment, rapide, et facile à mettre en place et vous pouvez également le faire sous un système de challenge, et de pouvoir, faire je vais trouver mes mots. De les mettre dans de pouvoir, faire un tirage au sort. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Pour gagner potentiellement, un petit lot. Au niveau du distanciel, donc des plateformes, donc là 100 numérique. Donc on en a 4. Au niveau de Mosaïque, donc Mosaïque, c'est une, plateforme numérique qui est constituée de différents modules de jeu.
Et donc là, on est sur vraiment un système de challenge, puisque l'objectif, c'est de répondre en un minimum de temps pour gagner un maximum de points. Et donc chaque personne donc s'inscrit et se connecte via une adresse mail et un mot de passe. Et ça permet du coup de pouvoir faire ce challenge, donc soit entre collaborateurs ou entre entreprises, entre régions, entre sites, entre services. Voilà, c'est vraiment modulable comme vous le souhaitez. Et donc vous pouvez avoir à disposition cette plateforme, soit pour une semaine, soit pour 2 semaines, soit pour plusieurs mois, soit pour une année. Voilà, c'est vraiment modulable aussi, et ça vous permet de pouvoir sensibiliser et d'aborder toutes les «thématiques» entre guillemets que vous souhaitez, parce qu'on a différents packs clés en main. Et y compris sur la transition numérique, donc qui est le Le sujet sujet, ouais. voilà, de cette année. Et chose qui est importante aussi, c'est que vous avez accès aux statistiques de participation en direct via la la plateforme. Donc vous Surtout avez si vraiment vous a une panel de propositions qui est vraiment adapté à différentes tailles d'entreprise. Là, ce qu'on vous propose, c'est des exemples, voilà ce que met Bibird en place, mais voilà, inspirez-vous aussi peut-être, voilà, contactez Bibird ou une petite agence comme Bibird pour mettre en place vos propres actions. Voilà, ils sont prêts à vous guider, même dans les écoles. Par exemple, les écoles, enfin les centres de formation, les CFA. Pourquoi ne pas contacter Bibird et organiser justement une animation, quelque chose avec vos élèves, vos apprenants sur la thématique du handicap. C'est des choses qu'on ne voit pas encore assez souvent au sein des écoles et que je regrette un petit peu. J'avais dit que je le placerais. Je vois dans les questions, «Bonjour, le livre-jeu est-il possible d'en avoir un exemplaire de chaque thème?» Alors, c'est-à-dire? Puisque, au niveau du livret-jeu, donc, enfin, vous le verrez sur la slide, enfin, sur la présentation détaillée, donc en cliquant dans la petite bulle, qu'il y a un minimum, on va dire, de de commandes au niveau de, l'impression. C'est ce que je Heu voulais savoir aussi tout à l'heure. C'est la question qui m'était venue aussi. Ça, oui, C'est oui. ça, voilà, il y a un minimum d'exemplaires, au niveau de la commande, puisque, donc du coup, c'est livré, alors c'est livré chez vous, c'est livré chez vous, imprimé. Donc, pour un Ouais. exemplaire, c'est un peu complexe. Mais sinon, voilà, n'hésitez pas à contacter Sarah. Vous aurez tous ses contacts de toute façon dans Tout à fait, les éléments à télécharger. Elle se rendra disponible pour vous rendre, bah, voilà, vous expliquer tout, ou répondre à vos questions complémentaires. Voilà. tout à fait. Ensuite, nous avons Guess Who. Donc, Guess Who, c'est un qui-est numérique sur les célébrités en situation de handicap. Donc là, l'objectif, c'est, à l'aide de 4 indices, c'est de retrouver donc, la célébrité, en situation de handicap, donc en question. Et si au bout du quatrième indice, vous ne l'avez pas trouvé, elle se dévoile avec, une vidéo, et et de l'information donc sur la célébrité et sa situation de handicap. Très bien Donc pour ça faire bouger les mentalités, ça. tout à fait. Voilà, ça permet d'aborder du coup, cette thématique, vraiment sous un autre angle, sous une autre dynamique. Donc, ça reste un moyen donc ludique et rapide, à réaliser. Chose qui est important que je n'ai pas dit et donc du coup que je vais dire qu'une fois, c'est que dans chaque prestation, dans chaque action que je vous dévoile aujourd'hui, il y a toujours un kit de communication qui est inclus, qui est clé en main, donc qui vous permet de pouvoir faire, de faire votre communication en
amont, sans prise de tête et sans perte de temps. Super. Et donc donc pour celui-ci, donc il n'y a pas de connexion au préalable et d'inscription, donc c'est un accès qui est simplifié, et vous avez, également, les remontées des statistiques du nombre de personnes qui se sont connectées, à cette plateforme. D'accord, donc totalement, le cas d'envoi d'un mail avec le lien à destination de tous les salariés ou Tout à fait. étudiants. Voilà. Ça, voilà, non, c'est hyper intéressant. Ensuite, nous avons spoiler alert. Donc là, c'est donc petite nouveauté de cette année. Voilà, l'objectif, c'est toujours donc d'aborder cette thématique donc en prenant de nouveaux angles. Et donc là, concrètement, on a repris un peu les codes de Netflix, cette plateforme que l'on connaît tous, je pense, On a même tous perdu un des peu, heures dessus, voilà, voilà, même un peu disons-le. trop, en effet. Et donc là, notre objectif, donc, c'est d'interpeller, enfin voilà, sur des choses du quotidien. Et donc là, en abordant le handicap psychique. Mmh, Heu, vous avez donc sélectionné, OK, d'accord, je comprends, très bien. Et donc voilà, en fait, en partant donc de films ou de séries télé, que l'on connaît tous entre guillemets un peu plus ou moins, on a en général cette vision, du handicap psychique, d'une personne donc qui est folle, qui est fait enfin alors que, ce n'est pas ça dans le quotidien. Et donc l'objectif c'est, voilà, d'apporter la vraie information. Et donc là, au niveau du handicap psychique, on aborde la dépression, les troubles, anxieux, donc avec les TOC, la schizophrénie et les troubles bipolaires. Donc au travers donc des séries ou des films, on est face à 4 petites vignettes, de films ou séries. On a une question donc en rapport avec, les films, en question. Une fois que l'on répond, on a donc de l'information donc sur ce film ou sur cette série. Ce qui nous amène, à une autre question, donc là, plus, portée donc sur le côté professionnel, au niveau de cette situation de handicap. Et en répondant donc à cette question, donc on a de l'information et ce qui nous permet de pouvoir, débloquer, l'épisode suivant, comme on pourrait, débloquer, l'épisode d'une série. On débloque donc là, la thématique suivante, voilà, toujours, Donc ça, dans cette même ordre. tout ce que tu nous présentes est totalement lié aussi à la thématique de la CEP cette année. On parle beaucoup de numérique et là, on montre aussi comment le numérique peut aussi changer la vision sur le handicap. Tout à fait. Non, très intéressant. Moi, je découvre aussi en même temps que vous les outils. Je ne voulais pas les découvrir, je voulais plus que ça, je voulais que Sarah, justement, puisse rentrer dans le détail et aussi lui poser des questions par rapport à ça. Je trouve ça très pertinent, le fait d'avoir justement utilisé les séries Netflix que tout le monde connaît pour relier tout ça. Bel outil. Merci. 4e outil donc en 100 numérique, donc là, cap sur 2024, où donc là, on aborde, les jeux par le biais des Jeux paralympiques. Donc là, l'objectif, c'est, à partir d'un chemin, on va dire, défini. On parcourt le monde, on parcourt, donc les pays, voilà, du monde, à la découverte, donc des Jeux, paralympiques, des athlètes, hem,
Et Paralympique. voilà, tout à fait. Et donc, Nos médailles, j'imagine, focus sur nos comment? médaillés enfin, mais focus sur les médaillés français et les plus grands médaillés d'or à Alors là, c'est Paris. plus au niveau des sports, au niveau des D'accord, sports paralympiques. Donc, voilà, avoir cette découverte et cette information, au niveau des Jeux paralympiques, donc voilà, qui existent et donc un peu leur histoire. la genèse. Et donc, ça en cliquant donc enfin voilà, sur le premier pays, par exemple, vous avez, un contenu, donc c'est soit une vidéo, soit de la lecture, par exemple. Donc vous avez un contenu informatif. Suite à ce contenu, vous avez une question, qui vous permet donc d'avoir, de l'information ensuite et en répondant au fur et à mesure, ça vous permet de pouvoir, heu, débloquer, tour à tour, les différents pays suivants et donc d'aller, jusqu'au voilà, d'avoir toute cette info sur, les différents jeux, et avec, toujours ce côté, donc à revenir aussi sur le côté, dans le monde professionnel ou au niveau, du salarié aussi en monde, du salarié en situation de handicap En tout cas, dans le monde du dans travail. le monde pro voilà, tout à fait. Ensuite, nous avons donc des visioconférences, comme je vous le disais, donc interactives. Donc on en a 4. L'objectif donc là au niveau donc des 4, ça va être, on va aborder donc les maladies chroniques, heu, les spectres de l'autisme, les troubles psychiques dans la pop culture et donc une visioconférence avec un champion paralympique, donc qui est Florent Merlin, donc médaillé pardon d'or, tennis de table. Et donc chaque conférence donc dite interactive, donc c'est dans le sens où chaque personne, assistant à cette visioconférence télécharge une application qui s'appelle Mentimeter et qui permet d'interagir en direct avec, donc les conférenciers et conférencières, en live et donc ça permet de pouvoir dynamiser, un petit peu cette conférence en ligne. Donc c'est, facile à mettre en place. On est sur des sessions de 45 minutes, 1 heure, avec une, possibilité de l'enregistrer, pour que vous puissiez faire une rediffusion donc en interne. Heu et donc voilà, facile à mettre en place puisque, vous pouvez le faire sur, la plateforme de votre choix, donc Meet, Teams ou Zoom, donc pas Skype, mais on en a déjà 3 et voilà donc c'est un moyen aussi d'apporter cette information et cette sensibilisation d'une autre manière, heu et toujours très intéressante. Je vais revenir un temps, je pense, excuse-moi, je reviens sur les conférences par rapport aux thématiques abordées. Donc, j'imagine que Monsieur Merlien, enfin, notre champion, on a parlé beaucoup de persévérance. Les maladies chroniques, non, là, j'imagine que c'est une présentation des différentes maladies chroniques et peut-être des adaptations possibles ou autres, je ne sais Alors pas. là, c'est avec, en fait, c'est avec donc la conférencière, elle s'appelle Marie-Charlotte, c'est une instagrammeuse, D'accord, qui va expliquer, son quotidien et les préjugés, qu'elle vit, puisque, donc elle a 3 situations de handicap. Elle a de l'endométriose, un lupus et une myopathie. d'accord. Donc voilà, l'objectif, c'est d'aborder, donc elle, son quotidien et du coup, de le répercuter également, nous, sur, le monde professionnel et les moyens de compensation à mettre en place. Voilà. Idem pour le spectre de l'autisme Tout avec à fait. Marion et pour les troubles psychiques avec Emmanuel. C'est ça. Merci. On a, donc bien évidemment, en tant qu'agence de communication, des, Parfait. heu, des bons moyens pour, communiquer, donc par, le biais des expos et des campagnes d'affichage, et également des vidéos.
Donc, on a vraiment des campagnes d'affichage, des expos qui sont clés en main sur tout type de sujet. Donc, que ce soit le handicap invisible, le handisport, les troubles auditifs, les troubles psychiques, le handicap au cinéma, les troubles 10, le cancer et le travail. Donc, très bonne expo aussi pour Octobre Rose. La RQTH, les célébrités et handicap, les innovations et sur les préjugés. Et donc là, l'objectif, ça va être voilà, pour que vous puissiez interpeller vraiment partout dans l'entreprise et donc c'est disponible soit en affiche, soit en kakémono. Ce qui est bien, c'est que surtout pour les entreprises qui veulent se saisir de la dimension handicap, de s'acculturer afin de pouvoir voilà, vraiment recruter des personnes en situation de handicap et de les intégrer de la meilleure des manières possibles en ayant eu le maximum d'informations avant. Beaucoup se font un monde, mais on a vraiment à l'heure actuelle énormément d'outils. La transition numérique, elle a été bénéfique pour tous, surtout pour les personnes en situation de handicap. Maintenant, on a de plus en plus de missions, de tâches, de compétences enfin, voilà, qui sont accessibles. Et donc là, vous avez quelques exemples aussi sur les nouveautés donc, de cette année. Donc, on a la campagne Spoiler Alert, donc qui va très bien du coup avec la plateforme numérique pour vraiment accompagner et donc avoir aussi davantage d'informations. Je pensais que j'en avais d'autres, mais du coup, voilà, ce sera Non, mais voilà, totalement c'est important, j'aime l'occasion. bien ton slide. Une personne sur deux est concernée par le handicap au moment de sa vie. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est les chiffres clés qui sont très importants, Voilà, en effet. c'est des chiffres clés qui c'est important de connaître pour tout le monde. Et c'est pour ça que les managers ou même voilà, tous ceux qui forment doivent quand même avoir ça qu'à un moment ou un autre en tête. Je veux dire, c'est que le handicap, on le croisera dans sa vie professionnelle. En tant que manager, voilà, peut-être Que ce nous-mêmes, soit sur une courte voilà. durée ou une longue durée, Exactement, voilà. tout à fait. Bien vu, ça peut être une situation momentanée, mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte et ne pas laisser justement les personnes qui se retrouvent dans cette situation momentanée ou définitive sur le côté de la route et penser justement à tous les outils qu'il y a à l'heure actuelle, ces adaptations, voilà. Et les adaptations, c'est très large, ça peut être les outils, mais ça peut être aussi aménager les temps de travail, ça peut être aussi aménager le poste de travail, hein, tout bêtement, hein. Il y a des tas de solutions. De toute façon, je vous encourage à contacter l'ensemble des acteurs du monde du handicap. Hein, à chaque fois, j'écorche les acronymes que tu as cités très très bien en début de webinaire. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à solliciter ces acteurs-là pour mettre en place vraiment une véritable intégration des personnes en situation de handicap. Pareil, pour les intégrer, on peut penser à la FES. Enfin, ça, c'est ma spécialité, l'action de formation en situation de travail, qui permet d'intégrer justement des personnes en situation de handicap à leur rythme aussi. Il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été menées dans ce sens-là et qui ont fait de très belles choses. Donc, c'est aussi le but de ce webinaire, c'est de sensibiliser justement et d'ouvrir un peu plus le champ du monde de l'emploi, enfin, voilà, plus inclusif. Tu vois, moi aussi, je bafouille, je te l'avais dit. Donc, vas-y, je te laisse parler. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Et donc, voilà, notre dernière action de communication à proposer, donc ça va être des séries de vidéos. Donc, on en a 4. Et donc, l'objectif, c'est par des vidéos courtes d'avoir un message clé pour apporter cette information. Et donc, les 4 sont, non, il y en a 3, qui sont voilà, construites de différentes manières, mais toujours pour apporter cette information et avoir ce côté impact rapide. Parce qu'on sait que si il y a trop de lecture, que ce soit en vidéo ou que ce soit sur une campagne, une expo, on sait très bien que Oh, dans 90% du tout temps, on maintenant, passe oui. devant. On passe devant et on ne les lit pas ou on ne les regarde pas.
Alors que quand c'est court et quand les messages clés sont rapides et concis, ça permet vraiment d'avoir ce côté impact et de pouvoir mémoriser le message que l'on souhaite faire diffuser. Ça, c'est bien. Et donc, c'est la rentrée Je pour sais. tout le monde. La petite surprise de la journée. On vous fait donc une offre promotionnelle donc de la rentrée. Donc pour toute signature de devis, donc avant le 29 septembre, donc Bibird, on vous offre 6% du montant total de votre devis. Je pense que au niveau de la rentrée, c'est pas négligeable. C'est Donc, sûr. C'est sûr, mais surtout avec avec la CEP qui arrive, enfin, il y a quand même justement ce moyen de communication pour les entreprises qui n'ont pas le temps de pouvoir justement développer ce genre de choses en interne. ce Vous genre existez. d'action, ce genre, Voilà, voilà. voilà, vous existez. Et d'ailleurs, tiens, on va regarder dans les commentaires, on a quoi? On a adoré la webconférence avec Marie-Charlotte, très réussie. Donc, Voilà. vous voyez, je ne mens pas, hein. Voilà, je vous ai présenté quelqu'un, vraiment une agence qui est super solide, qui peut vraiment mettre en place des super actions de communication. Le but, c'est toujours vraiment de sensibiliser une société plus inclusive. 55% de vos salariés sont en situation de handicap, donc rien que ça, c'est très parlant au Tout à niveau fait. inclusion et de la mentalité justement des dirigeants de Bibird. Moi, ça fait maintenant quand même 3 ans que j'échange régulièrement avec vous sur différents sujets, puisque voilà, le handicap est un sujet commun, hein, surtout Tout à fait. l'inclusion, sur lesquels on se rejoint énormément. Et c'est pour ça aussi que j'encourage vraiment les organismes de formation, les CFA et tout, à prendre en main cette journée, à se rapprocher justement d'agences comme Bibird pour pouvoir communiquer mieux sur le handicap, même aussi les entreprises communiquer mieux sur le handicap parce que vous avez un vivier aussi de personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Il y a des tas de compensations qui existent sur les postes, même si les chiffres vont mieux. Je crois que c'est 12% de mieux les chiffres du handicap au niveau de l'emploi. Oui, donc il y a du mieux, mais il y a encore plein de choses à faire. Si je devais finir sur une petite note poétique, justement sur l'adaptation des postes et des perspectives d'avenir, dernièrement, une femme donc, qui a perdu la parole grâce à un implant connecté à son cerveau a pu retrouver l'usage de la parole grâce à une assistance voilà, extérieure, une intelligence artificielle par le biais d'un personnage. Elle a pu recommencer à dialoguer avec ses proches. On n'en est qu'au début. C'est voilà, mais ça donne une idée de tout ce que l'intelligence artificielle pourra faire demain. Et comment nous aussi, en tant que citoyens, entreprises ou même centres, voilà, tout ce qui est lié à la formation, on peut commencer à réfléchir à comment se saisir de ces outils pour construire la vraie société inclusive de demain. Donc, voilà. Merci à tous parce que, bah voilà, 10h27, il y a peut-être des questions. Est-ce qu'on a des Oui, questions? n'hésitez pas au niveau des questions. Voilà, donc tout sera téléchargeable. C'est bien évidemment, tout sera en replay. N'hésitez pas à contacter l'agence Bibird. Si vous avez aussi besoin de mettre Alors en place des voilà, parcours vous après, avez, voilà, parfait, vas-y. excuse-moi. Vous avez, en dernière slide, vous avez, donc soit, donc là, l'agence, enfin l'adresse mail pardon, donc de l'agence. C'est soit bonjour, et si vous voulez me contacter donc directement, c'est s, donc comme Sarah, point Gerson, Gerson, @agence-bibird.fr, tout simplement. De toute façon, vous Et si pouvez vous nous avez retrouver besoin sur de LinkedIn aussi. aussi, tout à fait. Et si vous avez besoin, plus d'informations sur, telle ou telle, action que je vous ai présentée ou toute autre, enfin voilà, toute autre, demande, surtout vous n'hésitez pas. Je serais Vous avez ravie de peut-être vous, une idée, Bibird pourra vous la concrétiser. C'est ça qui est aussi important. C'est oui, tout à fait. voilà, En fait, même au là, le niveau des recrutements. Si vous pensez au recrutement de personnes en situation de handicap, vous pouvez organiser lors de la semaine une action dédiée justement à recruter des personnes en situation de handicap. Ça peut être aussi cet axe-là qu'on peut exploiter lors de cette semaine-là.
Bien évidemment, tout ça, ça se prépare un petit peu à l'avance. On ne s'y prend pas la semaine pour le lendemain, enfin, la veille Non. pour le lendemain. Voilà. Donc, et vous avez des tas d'outils et des personnes ultra compétentes qui sont là justement pour pouvoir vous aider à se saisir de toutes ces opportunités et d'aller chercher les personnes en situation de handicap et qui sont éloignées de l'emploi. Et il y a un vivier de talents. Ouais, j'en rajoute une tonne sur l'emploi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et que cette semaine-là, c'est la semaine du recrutement. Dans certains côtés, justement, toutes les grosses organisations, ADAP et tout, communiquent beaucoup sur le recrutement des personnes en situation de handicap, l'inclusion et toutes ces modalités d'adaptation possibles au poste, aux missions, à tout. Donc voilà, nous sommes arrivés à 10h30, nos 45 minutes ont fait le tour. Je vous remercie tous et je Merci à vais vous. donc, n'hésitez pas dans la journée, donc vous aurez le live avec les documents à télécharger. Merci de nous avoir écoutés et très belle journée à vous. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée.